Tu fais du dropshipping sur eBay, tu es bloqué, tu as reçu une MC01, une MC121 ou une MC je sais pas combien, c'est normal, ne t'inquiète pas, ton compte est bloqué, suspendu, et ça risque de durer si tu ne fais rien. Je te propose aujourd'hui la solution avec Joseph Torregrossa, qui te propose une formation exclusive sur le déblocage eBay et PayPal. On voit ça tout de suite en vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Seb pour moncoachsuccess.com. Je vous fais aujourd'hui cette petite vidéo pour vous présenter donc le programme Stealth eBay and PayPal de Joseph Torregrossa. Alors j'ai déjà présenté ce formateur dans une autre vidéo que je mettrai d'ailleurs à la fin de celle-ci si vous voulez la voir sur une formation eBay. Donc c'est le spécialiste dropshipping eBay en France. Personnellement, j'en connais pas d'autres. J'ai vu deux, trois autres formations, mais c'est une blague à côté de ce que lui propose. Sérieusement, il est vraiment au point, au point, au point. Donc voilà, je vous conseille vraiment de rejoindre déjà sa formation dropshipping sur eBay. De toute façon, pas faire de conneries. Moi, j'étais bloqué avec plusieurs comptes. Pourtant, ça fait des années que je suis sur eBay. Hein. J'ai commencé eBay, je crois, déjà en tant que personnel avant les années 2000. Donc, je sais pas, ça doit être avant 96, 97, tu vois. Je suis pas tout jeune. Et professionnellement, en 2014, 2015. Donc voilà. Mais avant, il n'y avait pas toutes ces restrictions. On avait deux, trois emmerdes avec les programmes Vero et compagnie, mais ça se passait bien en général. Aujourd'hui, il faut de réelles compétences pour travailler sur eBay, au même titre qu'Amazon, Cdiscount ou autres marketplaces. Mais eBay a vraiment renforcé là, son service de sécurité et fait des contrôles inopinés pour tout et n'importe quoi. Donc si vous y allez avec vos gros sabots, vous allez vous faire bloquer directement. Et dans ce cas-là, la formation euh, eBay and PayPal vous sauvera la mise parce que clairement, quand vous avez une MC01, donc c'est un contrôle d'eBay sur votre identité, tout se passe à peu près bien, vous arrivez peut-être à répondre et à réactiver votre compte, mais si derrière vous n'appliquez pas les bonnes choses derrière, vous allez vous faire bloquer en fait dans l'heure qui suit, quoi. Donc ils vont vous envoyer des MC 123, etc. Enfin bref, ce sont des codes en fait que leur robot en fait capte directement. Donc voilà. Vraiment, Joseph est vraiment spécialisé sur le truc et vous prépare vraiment une formation complète, quoi. Alors 32 vidéos exclusives, on va voir après dans le contenu. Hein. Je vais vous montrer ça un petit peu en détail, puisque moi je l'ai pris la formation. Hein. Je vous ai pas caché que j'ai eu quelques problèmes de compte dernièrement pour notamment une de mes clientes, mais un autre client aussi qui était embêté avec un compte au UK. Donc voilà, ça m'a bien servi et je remercie d'ailleurs Joseph pour le coup de main parce que franchement je m'en sortais pas. Et quand vous discutez avec des gens sur eBay, bon bah c'est un petit peu du langage de sourd, quoi. Donc voilà, il t'explique un petit peu ses résultats hein, pour prouver sa crédibilité, bien sûr, hein, mais je crois que tu le connais déjà et je t'encourage à voir mon autre vidéo si c'est pas déjà fait. Et donc voilà, il t'explique que tu vas pouvoir créer plusieurs comptes, euh, notamment des comptes internationaux, parce qu'il faut savoir que sur eBay, tu peux avoir une boutique, enfin un compte en France par exemple, et une boutique internationale, sauf que ça coûte une blinde. Et au niveau de la visibilité, ce sera jamais aussi bien que d'avoir un compte en fait dans chaque pays. C'est-à-dire que il te propose en fait une visibilité internationale, mais les contraintes sont énormes. En plus de ça, tu te fais rapidement bloquer, enfin, et tu as du mal à gérer les frais de port, etc., pour l'export, etc. Donc c'est très compliqué. Il vaut mieux en fait avoir un compte dans chaque pays, c'est plus simple. Donc un compte eBay UK, un compte eBay.com si tu fais l'US, un compte FR, etc., etc.
Donc lui, il va t'expliquer comment est-ce qu'il fait ça et surtout comment il se fait pas cramer parce que eBay, si tu veux, c'est un peu contre sa politique de faire ça. Donc il préfère te vendre une boutique à 150 € par mois plutôt que plusieurs petites boutiques. Donc ils sont assez sur les crocs avec ça. Et lui, il a une technique vraiment imparable pour ça, avec des VPN, etc. Donc voilà, je te laisse voir tout de suite sa vidéo de présentation et on se retrouve tout de suite après euh, directement dans la formation. Donc tu vois, elle est à 87 € en ce moment. Profites-en, ça va pas durer, hein. Soit il va la dégager parce qu'elle est un petit peu controversée, cette formation, soit il va exploser le prix pour limiter un petit peu les entrées. Donc ne perds surtout pas de temps, surtout si tu es bloqué, tu es en train de perdre de l'argent, donc ne perds pas de temps. Allez, à tout de suite pour sa vidéo de présentation et on se retrouve après dans l'espace membre. Alors vous êtes ici soit parce que vous avez peur de la restriction d'eBay et de PayPal, soit parce que vous avez déjà été bloqué par eBay ou PayPal, ou que vous souhaitez simplement diversifier vos sources de revenus et les multiplier par 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes donc au bon endroit. J'ai créé la formation Stealth eBay PayPal qui va vous apprendre comment créer plusieurs comptes eBay et PayPal non liés. J'ai moi-même 9 comptes à l'heure actuelle, ce qui m'a permis d'avoir un business qui cartonne parce qu'en fait l'obtention de plusieurs comptes va être lié automatiquement à l'obtention de plus de sources de revenus. Un compte, une source de revenus, 4 comptes, 4 sources de revenus. Et c'est là la méthode ultime. Donc je vais vous apprendre sur mon écran des méthodes de A à Z, des tutoriels en vidéo qui va vous apprendre comment configurer votre ordinateur, ouvrir des comptes différents et comment les configurer de A à Z. C'est des méthodes approuvées et testées par mes soins depuis déjà 2018. Je suis expert d'eBay et PayPal depuis 4 ans, depuis début 2016. On va utiliser la puissance d'eBay et PayPal combinée pour créer une machine de guerre. Pourquoi devenir un ninja eBay et PayPal est vraiment nécessaire de nos jours? Parce que vous savez qu'on n'est pas chez nous, que ce soit sur Shopify, sur Stripe, sur eBay, sur PayPal, on n'est pas chez nous. On peut se faire bloquer et éjecter de la plateforme du jour au lendemain et nos revenus peuvent passer de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 € par mois à zéro. C'est pour ça que je vous apprends comment protéger votre business en créant plusieurs comptes, comment diversifier vos revenus et comment multiplier vos revenus grâce à ça. Créer en gros plusieurs plans, un plan A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Créer des plans ultimes pour pouvoir pallier à tout problème dans votre business et le solidifier au maximum. Donc c'est une formation unique, la seule en France qui va vous enseigner ça et des méthodes qui n'ont été jamais enseignées par personne. Donc si ça vous intéresse, moi je vous invite à rejoindre en cliquant le lien en bas, rejoindre la formation et on se revoit dans l'espace membre. Alors nous voilà dans l'espace membre de la formation Stealth eBay and PayPal, donc de Joseph Torregrossa. Donc je vous fais un petit survol rapide là pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qu'on vous propose. Donc il fait une petite présentation donc, de qui il est, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas bien sûr. Et directement on rentre dans le sujet, pourquoi avoir plusieurs comptes sur eBay et voilà. Et il vous explique comment optimiser en fait vos revenus. Donc voilà, je vais pas lancer la vidéo, mais clairement, un compte égale une source de revenus, 4 comptes égale 4 sources de revenus, comme il vous le disait précédemment dans sa vidéo. Donc il tient parole. En plus de ça, ce que j'aime bien avec cette formation, c'est qu'il y a toujours une version doc à côté. C'est-à-dire que bon, il vous fait le contenu en vidéo, mais vous pouvez aussi télécharger les docs. Donc ça vous fait une petite bible, vous savez, un petit référentiel en fait, des trucs à appliquer et des trucs à ne pas faire surtout, pour pas avoir de problème. Donc il vous explique la différence entre un compte lié et un compte non lié, ça c'est essentiel. Si vous voulez pas vous faire recroiser par les données avec PayPal. Comment passer sous les radars, restrictions, blocage et suspension eBay. Donc là, en gros, il passe en revue en fait tous les codes des bots eBay, les ressources nécessaires donc pour passer au-delà de tout ça. Il vous pousse donc, enfin, il vous encourage en fait à prendre un VPN. Donc, bon, moi, j'utilise pas ce VPN là, j'ai d'autres VPN qui sont plus coûteux en fait finalement. Donc, c'est une offre pas trop mal là qu'ils vous propose. C'est pas de l'affiliation, hein. Donc c'est un truc qu'il a, je sais pas d'où il sort, mais bref, c'est intéressant. Il vous explique
comment récupérer des SIM, des cartes SIM gratuites. Donc parce que forcément, au plus vous allez ouvrir de comptes, au plus il va falloir des données différentes. Vous en doutez bien, donc il va falloir des cartes SIM différentes pour la vérification PayPal et eBay. Les cartes virtuelles, donc ça c'est les cartes bancaires virtuelles. Il vous explique comment faire exactement, ce que ça va coûter, parce que forcément, hein, il faut investir un petit peu pour pouvoir profiter de cet avantage. Quelle banque choisir? Donc ce sont des néobanques. Il vous fait un petit topo sur votre identité, sur la fiscalité, parce que vous voyez, cette formation elle est un petit peu borderless, quoi. Borderline, borderless, à toi de voir. Euh, voilà, il y a des choses que, bon, moi que je cautionne pas forcément, des pratiques un petit peu plus compliquées, mais c'est 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 pas lui qui veut ça ni moi d'ailleurs, c'est eBay qui te pousse un petit peu à le faire parce que forcément quand tout ton business est basé sur le dropshipping sur eBay, il y a un moment tu vas te retrouver coincé et puis les autres le font donc il y a un moment si tu le fais pas bah toi tu restes à la traîne donc ça après c'est à toi de voir au niveau éthique ce que tu veux faire et surtout si tu vas impliquer des gens que tu connais parce que quand ton identité à toi elle est cramée, le problème c'est que tu ne peux plus utiliser ta propre identité. Donc il va falloir déjouer un petit peu ce truc-là. Donc voilà, il y a une façon euh, qui est très borderline et une autre façon bon, voilà, qui t'explique un petit peu mieux que moi là-dedans. Ensuite, il te fait un guide complet sur eBay PayPal, donc hein, la bonne tenue de tes comptes, de façon à ce que tu n'aies aucun problème. Il t'explique même comment configurer ton ordinateur de façon à pouvoir gérer tes multi-comptes sans te faire cramer, comment configurer ton IP, etc. avec ton VPN, comment nettoyer tes fichiers avant de les envoyer à eBay, parce que de toute façon, quoi que tu fasses, tu auras toujours des contrôles de vérification sur eBay, c'est systématique. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi sur Amazon. Si tu as déjà ouvert un compte Amazon, ils t'emmerdent avec des documents pendant je sais pas combien de temps, ça peut durer 2, 3 mois. Voilà, sur eBay ça va plus vite, mais par contre, t'as intérêt à montrer pas de blanche parce que si tu t'es déjà fait cramer avant, ne serait-ce qu'avec une MC01 qui n'a pas été complétée, ben c'est mort quoi. Donc il y a des petits logiciels en fait pour nettoyer un petit peu tes traces éventuelles de cookies ou d'autres choses sur les documents. Pareil, à un moment, si tu as une MC01, on va te demander de justifier ton identité, ton justificatif de domicile, donc ça c'est facile. Mais quand tu fais du dropshipping, on va te demander aussi, sur le truc d'hypocrite, hein, on va te demander un contrat fournisseur et des factures. Alors si toi tu débutes en dropshipping, les factures tu les as pas puisque en fait tu n'as fait que lister les produits que tu as trouvés chez ton fournisseur, donc tu n'as pas de facture, et tu as encore moins de contrats de fournisseur, parce que faut pas rêver, enfin, surtout si tu fais de l'AliExpress, enfin voilà, il y a personne qui va te faire un contrat fournisseur. Donc là, il te propose en fait un contrat que lui-même a édité, donc il est traduit en anglais et en chinois, donc c'est assez bien fait et ça permet de passer ces contrôles facilement. Ensuite, il t'explique bien la différence entre un compte perso et un compte pro. Donc toi, ça te permet d'optimiser en fait ton démarrage sur eBay et ça c'est essentiel. Hein, ne pas dépenser de l'argent pour rien dans des boutiques alors que hein, en dropshipping il faut y aller doucement donc ça prend un petit peu de temps. Il t'explique l'ouverture et la configuration de ton compte complètement. Euh, voilà, tu peux pas vraiment, enfin faire plus quoi. Tu vois, il a vraiment, il élude aucune question et il explique vraiment tout de A à Z jusqu'à la MC113. La MC113, ça c'est quand tu t'es fait bannir d'eBay, donc ça plus moyen d'y revenir. Ça malheureusement il n'y a rien à faire, hein. Tu peux rien faire, même lui il n'a pas la solution, hein, elle n'existe pas. Donc voilà, tu peux les supplier, tu peux les menacer, tu peux faire ce que tu veux, ça ne changera rien du tout. Ensuite, il te parle voilà, des fournisseurs de comptes, euh, voilà, comment est-ce que tu peux payer en Bitcoin grâce à des solutions simples. Alors, à un moment, je fais un petit disclaimer. À un moment, il te parle de Coinbase.
moi je te conseille pas d'acheter des bitcoins sur Coinbase. Il y a d'autres plateformes. Cherche un peu sur Google, tu vas trouver des trucs plus sympas que Coinbase. Coinbase ont tendance à communiquer un peu trop facilement. J'aime pas beaucoup ça. Pareil, il t'explique comment créer une société UK, comment obtenir des entrepôts UK. Donc ça, c'est pratique pour le dropshipping. Ça te permet de faire du fulfillment. Ça, c'est vraiment top. Il y a la même chose en France et la société française, malheureusement, bon, moi je la connaissais déjà parce que je suis inscrit chez eux depuis plusieurs années. Je te dis pas ce que c'est, tu découvriras. Mais grosso modo, il y a beaucoup mieux à trouver. Donc ça, c'est pareil. C'est une option, c'est du bonus, quoi. Tu vois, c'est ce qui t'offre en plus. Donc faut pas lui en vouloir pour ça. Mais voilà, si tu m'écris en privé, je te dirais, je te dirais exactement ce qu'il y a de mieux à faire pour domicilier ta société, c'est très bien. Mais pour tout ce qui est entrepôt, etc., il y a beaucoup mieux parce que la solution qu'ils te proposent est assez coûteuse et je trouve qu'il y a mieux à faire en France. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé et tu as apprécié son contenu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien. Un commentaire en bas de vidéo, j'apprécierai. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour les nouvelles notifications des nouvelles vidéos. Retrouve tous les liens en description. Voilà, je t'encourage à prendre cette formation si tu es coincé sur eBay. À bientôt, ciao, c'était Seb.